Préparé depuis un moment par les autorités maliennes de transition, le désengagement unilatéral de Bamako des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger suscite une profonde préoccupation quant à l'issue d'une situation marquée par l'instabilité politique, la fragilité économique et la profusion des menaces sécuritaires dans la région sahélo-saharienne. La mise au banc du processus politique, la mise en avant d'un néo-souverainisme exacerbé et le choix de l'option militaire comme moyen de résolution de la crise malienne ouvrent le champ à des multiples périls menaçant la paix et la sécurité du Mali et de l'ensemble de la région. Les signes avant-coureurs de cette décision sont nombreux, à l'instar du retrait des autorités de transition de la mise en œuvre de l'accord, mais aussi de leur refus de toutes les initiatives ayant pour objectif la relance et la redynamisation du processus de paix et de réconciliation. À cet effet, plusieurs invitations ont été envoyées aux autorités de transition maliennes par la médiation internationale. Bamako n'y a pas répondu et on est même arrivé à contester l'intégrité de la médiation dont le seul objectif est pourtant d'accompagner la mise en œuvre du cadre de paix et de réconciliation en consécration de l'aspiration du peuple malien à la stabilité. Autre facteur prépondérant, la demande de retrait de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour le Mali, garant de l'application des accords. Celle-ci a été fortement soutenue par la communauté internationale dans la poursuite de ses objectifs vitaux. Son retrait précipité a laissé un vide béant, doublé d'un contentieux sur le contrôle des enclaves onusiennes dans le nord du pays. Pour rappel, les autorités de la transition ont abandonné le chronogramme qui devait l'organiser. La date prévue pour les élections générales ayant été reportée sine die, alors que le dernier budget de l'État malien n'a rien prévu pour l'organisation prochaine d'un scrutin électoral. Des voix s'élèvent pour contester ce choix, marginalisant la société civile et les forces vives du pays, qui aspirent à une réforme institutionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens du Mali. La conduite unilatérale des autorités de transition allant jusqu'à la criminalisation des groupes signataires des accords de paix et de réconciliation, l'abandon manifeste du dialogue politique et le choix de la voie du tout sécuritaire incarné par le recours à la force militaire, notamment dans le nord du pays, via la profusion d'armements financés par des tiers, ce qui est le reflet de la multiplication des ingérences étrangères dans la région, faisant courir le risque d'un embrasement de la situation. Des sources proches des groupes signataires affirment que cette option belliciste, qui a démontré son échec à maintes reprises dans la résolution des crises politiques, constitue une vraie menace pour l'intégrité territoriale du Mali, comme elle fait peser le spectre de la guerre civile, avec des répercussions régionales potentiellement catastrophiques. Pour rappel, la région sahélo-saharienne est déjà minée par la profusion du fléau du terrorisme fondamentaliste, conjugué aux affres du sous-développement économique, mais aussi de l'instabilité politique qui pèse de tout son poids sur l'avenir des peuples de la région.